Bonjour à tous, bienvenue pour le numéro 37 de Construisez votre R2D2 de chez Altaïa. Alors ce numéro 37 commence par un article, la course finale, la fin de tournage de certaines scènes pour rapidement sortir le film. Donc on voit les maquettes ici, des marcheurs, de la limace de l'espace. Non, la limace de l'espace, non. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je suis attaqué par une limace de l'espace. Voilà, c'est un petit peu la même chose que celle qu'ils nous ont fait, hein. Comme on peut voir ici avec la main de l'animateur, du marionnettiste on va dire. Voilà, bon, leur manique est un peu plus grande. Ensuite, eh bien, on n'a pas d'article sur les droïdes. On attaque directement avec le mécanisme d'éjection du sabre laser, l'assemblage de l'éjecteur donc, suivi d'un long montage et du montage de l'éjecteur. Voilà, on se dépêche parce qu'on a du travail. Alors dans ce numéro, on nous fournit un petit engrenage, une crémaillère, des pièces du support du sabre laser, platine, un moteur, un fin de course. Voilà, on récupère la pièce précédemment mise de côté, deux vis auto-taraudeuses pour ceci, deux vis auto-taraudeuses pour ça, et deux grandes vis qu'on avait mis de côté également. Voilà. Donc on commence par prendre la platine et la crémaillère, et dans la crémaillère on a une petite encoche, donc on vient emboîter l'ergot de la platine dans cette encoche, voilà. Il ne reste plus qu'à fixer avec une vis auto-taraudeuse. Voilà, donc on prend la pièce comme ceci pour fixer la vis. Voilà, elle dépasse un tout petit peu. Donc ensuite, j'avais oublié le petit logo là, très important. On prend la pièce comme ceci, on déplie bien le câble du moteur, on l'insère à l'intérieur du trou, on fait glisser doucement, le moteur doit s'emboîter, voilà comme ceci. On prend ensuite le pignon et l'on met son empreinte, vous voyez il y a un petit trou, enfin il y a une petite encoche, voilà, dans l'encoche similaire, voilà, ça rentre. Le pignon ne doit pas dépasser de la pièce, voilà. Donc ensuite, on aligne bien les deux fils là, bon, après ça n'a pas trop d'importance, mais on évite d'avoir des nœuds. Voilà, on a un fin de course avec un câble noir et un fin de course avec un câble jaune. On prend celui qui a le câble noir et on va le mettre avec le contact en bas. Vous voyez, on a un tout petit trou ici, et là on a un petit ergot. Donc il faut mettre l'ergot dans le trou, ce qui n'est pas facile. Voilà, c'est fait. Et ensuite, on aligne l'autre interrupteur. Donc, on maintient pour pas que ça se barre. Voilà, on voit ici l'ergot. Donc, on aligne l'autre interrupteur avec le contact en bas. Comme ceci. Ensuite, on prend la crémaillère et l'on vient la mettre dedans en faisant en sorte qu'elle soit le plus à gauche possible et que les dents de la crémaillère, voilà, soient dans les dents du pignon. Voilà. Et on remet le contact fin de course qu'on a fait tomber. Non, ça vous n'êtes pas obligé de le faire tomber. Donc ensuite, on vient mettre une vis ici.
là. Donc ensuite, on vient insérer, alors ça c'est un petit peu délicat, bon ça va, la pièce qu'on vient de monter dans le tube, comme ceci. Donc il faut vraiment se mettre droit, voilà, faire glisser, quitte à le prendre un petit peu en pivot, c'est un porte-à-faux, et voilà, on met la pièce comme ça, et là, comme ça, voilà. Pour pouvoir visser ici et ici. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec les grandes vis. Voilà, et on monte la dernière. Voilà, et enfin, on met le petit capuchon à l'arrière. Donc, vous voyez, il y a un petit plat ici pour aller contre le mécanisme. Donc, on visse tout ça. La deuxième vis. Voilà. Et voilà, le montage du numéro 37 est terminé. Je vous dis à bientôt pour le numéro 38.